Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un outil vraiment puissant, conçu pour simuler des systèmes complexes qui sont en perpétuelle évolution. Cet outil, c'est TRNSS, un logiciel qui nous aide en quelque sorte à modéliser le futur. Alors voilà la question centrale. C'est le grand défi pour les ingénieurs, les architectes, les chercheurs. Comment est-ce qu'on peut prédire le comportement d'un bâtiment, d'une centrale ou même d'un processus thermique avant même qu'il ne soit construit? Eh bien, c'est précisément là que la simulation entre en jeu. Alors, comment on fait pour relever ce défi? La réponse se trouve dans un logiciel dont le nom est très connu dans le milieu de la simulation énergétique. TRNSIS, à prononcer Transys. Ce qui rend TRNSS vraiment puissant, c'est sa flexibilité. Ce n'est pas du tout un outil à usage unique. Non, il est conçu pour modéliser des systèmes qui changent tout le temps, qui sont dynamiques. Que ce soit la température d'un bâtiment qui varie au fil de la journée ou la production d'une centrale qui fluctue. Et attention, ce n'est pas un petit nouveau sur le marché. TRNS a plus de 40 ans d'existence commerciale. Ça veut dire que c'est un outil qui a fait ses preuves, il est fiable, c'est une véritable référence dans le domaine. Bon, mais concrètement, comment ça marche? Pour bien comprendre sa structure, il y a une analogie toute simple, mais qui est vraiment très efficace. Imaginez un jeu de Lego. C'est aussi simple que ça. L'idée, c'est qu'on prend des briques individuelles, on les assemble les unes avec les autres, et on finit par créer quelque chose de beaucoup plus complexe. C'est exactement la philosophie derrière TRNSS. Alors, dans notre boîte de Lego, on a deux choses. D'un côté, il y a le noyau. On peut voir ça comme les règles du jeu. Le moteur, qui fait tous les calculs et qui s'assure que toutes les pièces s'emboîtent bien. Et de l'autre côté, on a les composants, nos fameuses briques. C'est une immense bibliothèque avec plus de 150 briques standards qui représentent tout ce qu'on peut imaginer dans un système. Une pompe, une turbine ou même un bâtiment entier. Et avec une architecture comme ça, modulaire, on s'imagine bien que TRNS6 peut être utilisé dans un nombre absolument impressionnant de domaines. Voyons un peu comment ça se traduit dans le monde réel. Sa polyvalence est vraiment flagrante quand on regarde des applications concrètes. On l'utilise pour la modélisation énergétique de bâtiments, qui vise des certifications comme LEED, bien sûr, mais aussi pour concevoir des systèmes solaires, des centrales à biomasse, et même pour explorer des technologies de pointe comme les piles à hydrogène. La bibliothèque de base de TRNSS est déjà énorme, c'est vrai. Mais imaginez qu'on puisse aller encore plus loin, en ajoutant des packs d'extension avec des composants hyper spécialisés. Eh bien, c'est exactement ça, les bibliothèques TESS. Elles sont développées par des experts de la simulation et elles viennent ajouter des centaines de modèles très spécifiques à la boîte à outils de base. Et il n'en a pas qu'une ou deux, non. Au total, il y a 14 bibliothèques de composants spécialisés TESS. De quoi couvrir à peu près tous les besoins imaginables en simulation. Et là, ça devient carrément fascinant. Regardons quelques exemples. La bibliothèque de cogénération, elle peut simuler une centrale électrique, mais aussi le processus thermodynamique du brassage de la bière. La bibliothèque électrique, elle, permet de modéliser des batteries lithium-ion. Et il y a même une bibliothèque d'optimisation pour calibrer un modèle afin qu'il colle parfaitement aux données d'un système réel. Bon, tout ça, c'est génial, hein. On a vu la puissance de l'outil. Mais maintenant, passons aux choses sérieuses, aux questions un peu plus pratiques qu'on pourrait se poser. La première question qui vient souvent à l'esprit, c'est bien sûr celle du portefeuille. Est-ce qu'il y a des coûts cachés, des abonnements? La réponse pourrait bien surprendre. Et voilà, c'est un point absolument crucial. Non, il n'y a pas de frais de maintenance annuels. La licence est permanente, on l'achète une bonne fois pour toutes. Seules les mises à jour majeures, qui arrivent environ tous les 5 ans, sont payantes. D'accord. Mais alors, est-ce qu'il faut une machine de guerre, un super ordinateur pour faire tourner des simulations aussi complexes? Eh bien, en fait, pas vraiment. TRNS tourne sur Windows et la plupart des PC modernes sont largement suffisants. On recommande 16 Go de RAM et il faut juste 1 ou 2 Go d'espace disque. C'est donc une configuration assez accessible. Dernière question pratique, et pas des moindres, si on se retrouve bloqué, est-ce qu'il y a une aide de disponible, un service après-vente? La réponse est un grand oui, et c'est un point super important, le support technique est inclus et il est gratuit pour tous les clients. C'est un avantage qui n'est vraiment pas négligeable pour un outil aussi pointu. Voilà, on a fait un bon tour d'horizon. Pour finir, essayons de résumer ce qui fait de TRN6 un outil aussi pertinent aujourd'hui comme demain. Le message clé, il est là. C'est un outil qui est à la fois durable et incroyablement flexible. Son approche modulaire, ce fameux jeu de Lego, lui permet de s'adapter constamment pour modéliser les technologies d'aujourd'hui, mais aussi celles de demain. Finalement, la question nous est retournée.
Face à un outil si puissant, on peut se demander quel système complexe est-ce qu'on aimerait voir prendre vie. Que ce soit un bâtiment à énergie positive, un procédé industriel révolutionnaire, des outils comme TRNS-6 permettent de transformer ces idées en simulations bien concrètes. Et ça, c'est un véritable aperçu de l'avenir.